Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au programme ce mardi, l'avis tranché qui concerne les supporters et puis le gros débat de la semaine qui concerne le mercato. Eh oui, le mercato, on va parler mercato encore une fois. Les dernières rumeurs chaudes, on va en discuter et avec moi, mes deux fidèles acolytes. Eh oui, Geoffrey, community manager, spécialiste de paint. Depuis que Nico s'est barré en vacances, hein. Et puis, elle abandonne. Comment tu t'appelles, jeune homme, s'il te plaît? Nicolas Fiol. Nicolas. Eh non, c'est Mourad. Qu'est-ce qu'il y a, c'est un délit de faciès, c'est ça? Cyril. Mais ça, c'est une private joke. Private joke. Alors justement, Cyril, c'est toi qui vas nous faire l'avis tranché cette semaine. Ça concerne les supporters et le mécontentement. Le mécontentement? Ah bon? Allez, je t'explique ça tout de suite. Allez, c'est à toi. Alors, on s'est beaucoup gargarisé de la très bonne ambiance au stade ce dimanche pour accueillir Dijon. Alors oui, c'était pas mal, mais n'empêche qu'on ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse à la vue du virage sud. Encore une fois à moitié vide, encore une fois après au stand, et encore, on va encore avoir ça pour le prochain match. Bref, ça commence à devenir très triste lorsque l'on sait que c'est la LFP qui, cette fois-ci, nous avait condamné à fermer ce virage, mais il y avait eu avant ça aussi la direction. On a vu aussi qu'en Ligue 1 à Saint-Etienne, les virages avaient été fermés aussi. Qu'est-ce que c'est que ce foot sans supporters? C'est pas mon football, c'est pas notre football. On peut aussi parler du virage nord parce que cette campagne d'abonnement avec des effets d'annonce et des campagnes marketing sur un mois, puis sur 15 jours, puis au final, eh ben, on a un virage nord qui n'est pas complètement plein. Et comme on ne peut pas acheter de place à l'unité, et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on n'y va pas. Ou alors on paye sa place 60 € devant le stade pour aller en virage. Bref, tout ça ne rend pas le football plus beau et c'est un peu triste. Donc revenons à un peu de normalité, enfin normalité dans l'excès bien sûr, parce que nous sommes supporters quand même et les virages c'est quand même assez chaud par moment. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on veut dans un stade, c'est pas gagner et jambouin plein, c'est les deux virages pleins avant tout. Alors Geoffrey, toi tu étais virage nord forcément puisque tu es chez les fanatiques. Et alors tu t'amuses bien Oh, rigole bien, ouais. Tu manques systématiquement les premiers quarts d'heure, toi, c'est ton truc. Quand on les rate un quart d'heure pour s'amuser en dessous, moi ça me va, ça me dérange pas. Parce qu'ils ont mis leur soutien un peu aux Sweet-Winners encore, donc ce qui est normal. Et on était en dessous, on s'est régalé, donc même si on rate un quart d'heure, de toute façon pour ce qui s'est passé en première mi-temps, ouais, tu me dis, on n'a pas rentré grand chose. Tu es d'accord avec moi, c'est un peu triste de voir ce virage aussi. C'est plus que triste. Après, voilà, bon, moi je suis au Fana, du coup, fanatique. Du coup, je voyais pas la partie, tout ce qui est les MTP de l'autre côté et les MT, mais c'est vrai que quand j'ai regardé le match un peu après le résumé, ouais, c'est vide et c'est dommage de voir un virage comme ça, quoi. Alors qu'on est en plein été, et, après voilà, ça va peut-être ramener du monde, mais au moins ça remplit le virage. Et puis hier, il y avait l'ambiance et tout le monde aurait chanté, donc ça aurait été plus sympa de voir un stade plein, quoi, quand on voit que sur le virage sud, il manque déjà énormément de monde. Mais parce que les c'est dommage, c'est un truc par rapport, donc, ok, par rapport à des sanctions, on va te dire oui, mais là aussi, le truc qui est triste, c'est que ça, si le virage nord, il est un peu dépeuplé, c'est à cause de la campagne d'abonnement et la manière dont elle s'est articulée. Et d'ailleurs, maintenant, il n'y a pas que des trucs devant le stade, comme tu peux plus acheter ta place en avance, parce qu'avant, même si tu n'étais pas abonné, tu pouvais aller au local. Ouais. Et si, par exemple, Geoffrey, il pouvait prendre une place pour un collègue, etc. Sauf que là, tu peux plus. Moi, hier, je devais y aller avec des collègues à moi, en fait, qui n'ont pas l'occasion de venir à Marseille parce qu'ils sont d'ici, mais voilà, ils ont fait leur vie professionnelle ailleurs. Là, ils sont en vacances. À 60 € la place, ils ont beau être bandés sur l'OM, ça fait mal au cul. Du coup, on y va beaucoup moins de monde. Parce qu'il faut rappeler aussi que donc, maintenant, tu ne peux plus vendre de billets à l'unité et que l'OM a même décidé que si certains abonnements n'étaient pas vendus en virage à l'issue de la campagne, parce qu'elle va réouvrir, hein, les Dodgers parlent d'une réouverture le 21 août et quoi qu'on nous a dit oui, non, mais c'est fermé, c'est qu'elle va réouvrir. Mais dans l'État, ils ont dit si des places ne sont pas vendues, eh ben, il n'y aura personne. Il n'y aura personne sur ces places et c'est tout. On est prêt à faire ça à perte et à avoir des virages qui soient un peu vides plutôt que de vendre des places à l'unité. Donc voilà quoi. Et ça entraîne ce genre de marché noir aussi. Exactement.
juste pour finir sur ça, Ouais. voilà, c'est la campagne marketing qu'ils ont fait. Je trouve que c'est complètement débile comment ils sont en train de la mener. Ils avaient qu'à ouvrir les trucs et on va pas attendre de savoir s'il y a lui ou s'il y a lui qui vient. Si voilà, on aime l'OM, on va au stade, on va pas attendre qu'il y ait Ibrahimovic qui vient à l'OM. Et peut-être, Le et là, promener. du coup, Ah, ça laisse- relancerait complètement peut-être une Laisse-le campagne Willy. jusqu'à mi-octobre. Ah mais voilà, on fait... Allez, c'était l'avis tranché. On va basculer sur le gros débat du jour qui concerne donc le mercato. C'est maintenant. Allez, on reparle mercato forcément. On va faire le point sur les dernières rumeurs, les rumeurs les plus chaudes et notamment la rumeur Amavi. Mais avant ça, messieurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur Football Club de Marseille, on a fait un petit sondage il y a quelques jours et on demandait à nos chers internautes combien de recrues et de titulaires surtout il manquait à l'Olympique de Marseille. Et c'était assez unanime. Il en manque a priori 3, Ouais, au c'est ça. moins 3 titulaires en puissance qui est énorme qu'il faut aller sur une chercher. équipe. Ouais, parce que c'est ça qui était important. On a demandé combien de titulaires et les internautes en voulaient 3. Quand on regarde l'équipe de l'OM aujourd'hui, on se dit que c'est assez logique. Il en faut Ah encore oui, une. ouais, il en faut 3 Un titulaires. grand Titulaire, attaquant, non. un J'en grand mettrais 2 défenseur et un latéral gauche. Moi, j'en mettrais même une quatrième, un milieu relayeur. Mais on va d'abord parler d'Amavi parce que c'est la rumeur la plus chaude actuellement. L'OM est en contact avancé et a priori, ça pourrait se faire J'aime beaucoup cette rumeur. moi. dans les prochains jours. Tu aimes beaucoup cette Ah rumeur, oui, donc oui. toi tu es satisfait. À Evra, ma vie. tu t'en veux plus, on l'a recruté il y a 6 mois, je te rappelle, Evra, 6 mois de trop. ton Ah, pote. c'est vrai. Faut arrêter avec Evra. Faut arrêter au bout d'un moment. T'as pas convaincu Evra hein. Mais il a convaincu qui? Qu'il y en ait un qui me dise qu'il a convaincu qui en 6 mois? Il a rien fait. Moi je me dis que c'est Chaque peut-être match. un diesel, Non, c'est le début ouais, de la ça veut saison. dire ça. et Non, on mais va lui- un diesel, si tu dois faire Marseille-La Ciotat, ça sert à rien d'avoir un diesel. Ah Quoi. ouais. Tu fais. Attends, le gars, il va faire 18 mois. Le problème, c'est qu'un diesel, à chaque fois, tu dis, il va démarrer. il a déjà fait 6. Ben ouais, il en a déjà fait 6 et il a encore rien fait. Et donc- à chaque fois. S'il est venu à l'OM, c'est qu'on lui a quand même donné quelques garanties pour jouer. Et le mec- Ça pose pas problème par rapport Le au mec, vestiaire il a peut-être 36 d'aller- ans. Il a 36 ans, tu me parles d'un diesel. Si on avait 18, d'accord. Le mec, on peut lui promettre un truc, oui. Même lui, il peut nous promettre un truc. Ben, je vais devenir bon après. T'as 36 ans, l'année prochaine, il en a 37, tu vas en avoir 38. Ciao, arrête. C'est bon, c'est pas la peine. Il y a des jeunes qui arrivent derrière. Il nous sert à rien. Et vrai, il nous sert à Non, mais rien. Le c'est- côté attention, gauche, il attention, nous sert à rien. S'il avait été bon, on dirait quelque chose d'autre. Le problème, c'est qu'il oui, a mais été il est pas bon bon. 2-3 matchs en 6 mois. Et que d'abord, il est arrivé blessé. Alors après, il a mis du temps à se remettre. Après, donc il a été mauvais avant qu'il sorte définitivement contre une catastrophe contre le PSG. Après, il met du temps à se remettre. Après, il revient un petit peu. Il est moyen. On dit oui, mais il revient de blessure. Il commence à devenir bon. C'est les vacances. Donc il revient. Hop, il se reblesse dans le dernier match amical contre les Glasgow Rangers. Donc là, moi, avec le bénéfice du doute, je me dis qu'il est peut-être encore, qu'il traîne encore peut-être un peu cette blessure, qu'il va peut-être mettre un peu de temps à revenir. Mais au final, voilà, ça fera plus de 6 mois. Après, il va lui rester 7 non, mais- mois. Et on a vu la défense, c'est quand même. C'est une catastrophe. Le côté gauche, c'est une catastrophe. Entre Ibokan et Evra, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, Il ne c'est se passe le- rien. c'est le C'est gros le point désert. Devant, ils peuvent jouer à Ouais. 4 Alors, derrière. si on S'ils revient, jouent 4 si on- Evra, si on c'est revient pareil. sur Amavi, c'est le profil idéal pour toi, Amavi. Non. Oui, oui, vraiment. Derrière, à ma vie, moi. Bah après, c'est vrai qu'il a eu ses blessures, donc derrière, j'espère qu'il va vite se remettre et tout. Mais j'ai plus tendance à laisser une chance à ma vie qu'à Evra. Evra, pourquoi il est encore dessus? Parce qu'il s'appelle Evra. Parce qu'il a eu une carrière comme ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et Evra, on ne peut pas être et on avoir été. Et là, Evra, c'est terminé. Amavi, pour toi, je te pose la même On va question. valider. C'est le profil idéal pour Bah, pour en l'OM. tout cas, c'est intéressant parce que moi, plus que défensivement, parce que défensivement, si on a juste besoin d'un défenseur gauche, tu mets Ubochan, il t'apporte rien offensivement, mais il défend. Mais il apporte non, rien non, offensivement. non, mais le problème, derrière. c'est que comme on en parlait hier dans le débrief du match, tu as Dimitri Payet qui est censé être ailier gauche, qui est un meneur de jeu, donc tu n'as personne qui occupe le couloir gauche offensivement. Donc tu as besoin de quelqu'un qui a un gros volume, qui multiplie les allers-retours, qui multiplie, qui a un véritable apport offensif. Et l'Amavi de Nice, avant qu'il parte à Aston Villa, il te faisait ça. Après, moi, j'ai pas suivi Aston Villa, je suis plein de matchs de foot, je regarde trop peut-être, sans doute selon ma copine, mais Aston Villa, le Championship, je regarde pas. Championship, non, ça Non, ça me dit t'intéresse rien, pas. je sais pas trop pourquoi. Alors, il y a une petite polémique comme toujours.
Non, comme Bah, toujours, ouais, petite bah, ouais. polémique. Sinon, c'est pas marrant. Laquelle? À ma vie, n'aimerait pas l'Olympique de Marseille, ça serait un supporter, en plus Il est Toulon, le garçon. originaire de Toulon et qui a joué à Nice avec de grosses attaches à Nice et il préférait aller. C'est sûr que sur le papier, il a rien pour lui. Il est né Alors- à Toulon, jouer à Nice. L'amour du venir à maillot, Marseille. tout ça, qu'est-ce qu'on fait Ben, moi, j'ai entendu, mais après, c'est que des on-dit, donc il n'y a rien qui est concret. Mais c'est vrai que j'ai 2-3 collègues qui sont sur Toulon qui jouent à la HFC, donc sur hier et au Sporting d'ailleurs, où à ma vie, il a évolué. On va dire que le garçon n'a jamais été très fan de l'Olympique de Marseille. Donc après, c'est vrai que là, on va dire, il a grandi, il y a une question d'argent derrière. Mais bon, Puis c'est sa carrière professionnelle. voilà, le mec passe en pro, mais oui, il y a une petite polémique. il y a eu plein de joueurs à l'Olympique de Marseille. Bien sûr. On va enfin, le dernier en date, c'est quand même aussi Payet. Ou Abdelaziz Barada. Ouais. Si tu veux. Oui, qui avait failli signer au PSG. Là aussi, c'était à l'époque le club Ouais, de son ouais. cœur. Donc, à Bah, ma vie, moi, je veux Ah. juste. Bah, ça m'emballe pas. Après, s'il est bon sur le terrain, j'oublierai vite. Par contre, j'attends de voir le PowerPoint de Jacques-Henri Hérault parce qu'il y a toujours ce truc de. Ce machin là, c'est lequel déjà? Il y a un truc genre adhésion au projet, etc. Ouais. Bon, après, voilà. mais l'adhésion, c'est différent. Voilà. On l'a dit, c'est un joueur professionnel. On va pas non, plus mais faire il peut adhérer au projet. Et en plus, son profil peut coller sur le terrain. Moi, je Donc pense qu'il bon, peut s'impliquer pourquoi à pas. 100% vraiment dans le projet. Et puis pour sa carrière, là, il a plus le temps de perdre de temps. On a mais, eu un Sana qui a commencé au PSG, qui était aussi attaché, c'était son club formateur, il est venu ici, il est devenu Ouais. capitaine et c'est devenu, Ouais. tu vois. Donc Oui, il y a oui, plein mais- d'exemples comme ça. Heinze également, Oui, mais c'est respecté aujourd'hui par tous les supporters. Toi, t'as pas beaucoup marseillais. d'amis. le plus Nice, quoi, je préféré, crois. Pardon. Fiorez. On oublie Ah ouais, Fiorez. ah ouais, David c'est vrai, Fiorez, il y en a eu, qui s'est Lundula, parfaitement intégré. DU, pareil. Non, mais bon, Il y en a aussi. après, voilà, il peut peut-être sur le terrain parfaitement remplir sa mission, etc. Après, il y a toujours quelque chose qui est forcément un peu gênant. Et il faut arrêter de dire aux supporters non, mais les gars, vous avez pas à vous arrêter là-dessus. Bon, je pense que la majorité des supporters va pas trop s'arrêter là-dessus s'il est bon sur le terrain. Donc voilà, s'il vient, qu'il soit bon sur le terrain. Le reste, on s'en. Puis le Sporting, c'est plus le Sporting Toulon-Var, c'est plus le Sporting d'antan. Donc après, au bout d'un moment, c'est les vieilles histoires. Allez, on va passer au poste du grand attaquant, puisque c'est aussi la grosse priorité. Le nom qui circule aujourd'hui, depuis quelques jours, bah, en fait il y en a deux, mais c'est toujours les mêmes. Ça dure depuis à peu près 2 mois. Jovetic. Alors Jovetic, ça y est, l'OM aurait fait une offre, c'est l'équipe qui en parlait ce week-end. Là aussi, c'est un profil qui toi te plairait avec Germain en attaque, le duo Jovetic-Germain. De tous les attaquants qui ont été annoncés, c'est pas, on va dire, c'est pas mon préféré. C'est pas le profil préféré dessus. Toi, oui, je sais que t'es bouillant dessus, mais T'es chaud, il est chaud, Mourad. ouais, il est chaud. Ouais. Toi, Comme les fanatiques hier. t'aimes pas les joueurs de foot, toi, en fait. Tu préfères les. Non, moi, je T'aimes te- pas les mecs qui ont de la technique. Non. Après, le délire, c'est que Jovetic, enfin, on dirait, il y a tous les attaquants qu'on a demandé, on dirait, nous, on met pas du nôtre, eux, ils mettent pas du leur. Au final, il n'y a personne qui veut venir. Mais moi, c'est le Dembélé que j'aimais beaucoup, qu'il y avait, et même après, là, on va me cracher dessus, mais moi, c'est Giroud, à la base, c'est Giroud. Et Giroud, il vient le 30 Attends, août. on va je suis cracher content. dessus, il y a beaucoup de supporters qui aimeraient Ouais, bien avoir ouais. Giroud. Hein. Ah, moi, je parle avec tout le monde, Giroud, il y a tout le monde qui crache dessus. Au final, c'est comme Joe, il n'y a personne Ouais. qui l'écoute, mais il fait des millions de ventes, le type. C'est pareil, Giroud, c'est pareil. Non, moi, c'est Giroud et Jovetic, je dis pas, est très très bon aussi. Mais... Jovetic, toi tu signes tout de Ouais, suite. moi, voilà, j'ai mis mon plus beau t-shirt aujourd'hui, hein, d'ailleurs, qu'on peut trouver sur un petit site internet très sympa, ma foi. C'est vrai. Et qui nous rappelle que voilà, l'OM aussi a eu des esthètes venus des Balkans et Jovetic, c'est un peu ce style-là quand même au niveau des pieds. Donc ça c'est sympa. Après non, mais j'entends bien qu'au niveau réalisme pur, tu te dises ouais, mais c'est pas un mec qui met 20 buts dans la saison, etc. En fait, c'est une gourmandise, Il peut Jovetic. beaucoup apporter dans le jeu. Voilà, c'est Jovetic. ça, c'est un mec surtout qui,
enfin, vu qu'on parle beaucoup de rêve, on parle beaucoup d'un projet qui te fait pas trop rêver, etc. Jovetic, moi, c'est un joueur qui me fait quand même un peu rêver, d'accord? C'est pas Neymar, mais c'est quand même un mec qui est capable de t'enrouler des ballons de manière splendide, qui est quand même capable de te faire des crochets dans des espaces où il n'y en a pas d'espace, qui est quand même capable de faire des choses là, il a mis récemment un but en karaté, là. Enfin, il sait jouer au foot, quoi, et ça me donne envie forcément. Donc, et rassure-moi, il a quand même quelques défauts parce que sinon il coûterait 200 millions. Non, mais il est inconstant, il a un caractère de merde. Enfin, c'est un voilà quoi. C'est un mec des Balkans. Ouais. C'est pas. Mais voilà, si on parle toujours de rêve, eh ben moi Jovetic, ça me fait un peu rêver et j'aimerais bien le voir avec notre maillot parce qu'il me ferait un peu rêver. Alors on parle de Jovetic, mais on parle aussi beaucoup de Bacca. Là aussi, ça fait combien de semaines? Ça doit faire 2 mois. Ah, ça traîne. Le feuilleton Bacca, il y a eu des offres, de prêts avec option d'achat, automatique. Enfin, on a tout lu. Il était même en train de passer la visite médicale. Et en fait, non, il est toujours pas là. Alors, qui joue la montre? L'OM ou le joueur? On ne sait pas parce que le joueur espère aussi peut-être retourner à Séville. Tu en penses quoi de ce dossier? Moi, je pense que ça sent mauvais un petit peu parce que apparemment l'OM et Bacca seraient d'accord. Alors qu'est-ce qui bloque? Je sais pas, il y a un truc qui bloque dans ce dossier, donc c'est bizarre. Est-ce que c'est les intermédiaires? Est-ce que c'est ça? En tout cas, je pense que si ça avait dû se faire, à moins que ce soit une manœuvre de la direction qui se dit ok, on a un accord avec lui. On a le temps, on voit s'il n'y a pas mieux. Et puis même, attends, alors là je vais vraiment dans le complotiste, là, le World Trade Center, ça n'existe pas les gars. Hein. Et imaginons que, voilà, les pyramides et tout, et imaginons que la direction se dise, on réouvre la campagne d'abonnement le 21 août, et qu'à ce moment-là, ils se disent, bah voilà, on officialise Bacca le 15, le 17 août, un truc comme ça, pour surfer un petit peu après, pour que la vague d'abonnement surfe. Après, c'est une théorie qui va quand même assez loin et à mon avis, ça sent un peu mauvais parce que si ça avait dû se faire, ça se serait déjà fait. C'est un peu mon sentiment, malheureusement. Sauf si on attend une opportunité de dernière minute, type Giroud, tu en parlais tout à l'heure. Mais toi, Bacca, tu en penses quoi? Tu penses aussi que ça sent un petit peu mauvais cette histoire-là parce que ça traîne. En même temps, c'est pareil. Hein. Ah non, mais tous, c'est que… Tu verrais plus un Bacca finalement parce que tu n'étais pas très chaud par Bacca, moi, Jovetic. Non, c'est pas que je suis pas chaud de Jovetic, mais parce que moi j'ai toujours en tête Dembélé ou Giroud. Fait plus des tueurs devant le but qui sont vraiment attaquants purs, quoi. Là, Bacca, t'as quand même un tueur devant le but. Hein. Ouais, j'ai un tueur, mais de 30 ans. Après, Giroud, il c'est pas jeune non plus. Giroud, il a 25 ans. Mais Giroud, je préfère déjà. C'est le sang. C'est l'artère, l'ADN. Non. Bacca, ça traîne. Bacca, il se passe rien. Tous les jours, on remet. Donc après, on sait ni si c'est l'OM, ni si c'est lui, ni si c'est les joueurs. Enfin, en tout cas, on commence à avoir fait le premier match de Ligue 1. Toujours pas d'attaquant. Il met des petits pouces à des mecs qui lui disent tu reviens à Séville et tout. Enfin, les fameux pouces bleus que t'aimes tant, Ben. Rien que pour ça sent mauvais. Alors, il y a Bacca. Je ne sens pas chaud de venir à l'OM. Hein, le problème, c'est comme les attaquants qui sont annoncés, on ne dirait pas qu'ils sont chauds de venir. Franchement, lui, je ne sais pas si c'était pas chaud de venir à l'OM, parce que je crois qu'à un moment, ça a vraiment vraiment chauffé. Après, il y avait lui, après, il a pris des cours de français, après, il a pris des cours d'espagnol. Lui, je crois que ça a vraiment chauffé. Du coup, il n'en a pas besoin. Mais… Je crois que ça a vraiment chauffé, mais il y a un truc dans le fait que ça traîne trop, je pense que c'est parti. L'OM ne veulent pas son profil. Ça le sent. Alors, il y a un autre nom qui a circulé aussi récemment, c'est Kalinic. Encore un attaquant des Balkans. Ça, c'est le sang plus de mon côté, en fait. C'est le sang plus alcoolisé. A priori, c'était encore dans les colonnes de l'équipe. Lui, Garcia, il aime bien ce profil-là, plus que les deux autres. Tu peux nous en dire un petit mot, Morane? C'est pas étonnant, j'avais fait un j'en veux pas dessus. C'est un joueur qui est un pivot, mais qui a une technique quand même vraiment pas dégueu. Donc c'est le genre de mec que Garcia pourrait mettre en pointe dans son 4-3-3, qui pourrait dévier des ballons de la tête et surtout qui pourrait les conserver parce qu'il a une excellente conservation de balles. Il arrive à très bien
se jouer de ses défenseurs, il les bloque, il met des fois des petits coups de coude. Moi, des fois, ça me plaît, les attaquants qui mettent des coups de coude bien placés, bien discrets, etc. Il est un petit peu roublard et il a un sens tactique assez aiguisé. Donc, c'est un très bon joueur et ouais, c'est pas étonnant. Pour moi, c'est mieux que Dzeko et on sait que Dzeko, c'était vraiment un truc qu'il aimait beaucoup. Carrément, c'est mieux que. Bah, c'est cette trempe-là, quoi. Mais sauf qu'il a jamais, avec un sens du buteur un peu moins aiguisé quand même. Oui, voilà, parce qu'en termes de stats, on n'est pas non plus sur un tueur. C'est vrai, c'est vrai. Un top. Non, mais dans le jeu, c'est plus utile que Dzeko, je pense, parce que l'année dernière, j'ai vu jouer la Roma 2-3 fois et je me suis dit, oh putain, Dzeko, il a quand même, il est quand même pas très utile dans le jeu. Alors que Kalinic, il est utile dans le jeu, mais c'est vrai qu'il marque moins de buts. Mais pour développer un jeu intéressant, Kalinic, c'est pas mal du tout. Non. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Kalinic? C'est un profil qui te plairait à l'OM? Ça peut faire vendre aussi, ça? Ouais, après, mais. Des abonnements, parce que c'est. Non, c'est pas le nom le plus claquant que les gens attendent. Après, moi, ce que je veux, Garcia, voilà, on va lui faire confiance pour le moment. Enfin, de toute façon, mais moi, franchement, j'attends qu'un truc, c'est voilà, me régaler, aller au stade et me régaler. Et hier, la première mi-temps que j'ai encore vue, c'est raide, hein, mais après, bon, heureusement, en seconde mi-temps, ils se sont un peu réveillés parce que les Dijonais, ils ont un peu levé le pied. Quoi. Les Marseillais, ils ont été meilleurs aussi. Oui, mais après la première mi-temps, si c'est là, c'est Dijon. Ça manquait de respect, mais si c'est une autre équipe en face qui joue un peu mieux, t'es dépassé, tu prends 2-0 déjà en première mi-temps. Donc moi, voilà, je veux dire, moi j'attends qu'un truc, c'est on régale en attaque, on a de quoi régaler. Il manque juste ce petit attaquant qui ferait encore le plus du mercato. Parce que Germain, il n'y a rien à dire, quoi. Même hier encore, il fait son match, il met une barre transversale, mais il apporte dans le jeu. Et le problème, c'est que deux joueurs qui vont apporter, il n'y aura pas d'attaquant pur, quoi, devant. C'est un mec qui met quand même 15 buts par saison tranquille. Hein, oui, mais pour moi, il manque vraiment le tueur devant. Après, Giroud, c'est. Mais est-ce que l'OM a les moyens? C'est bon. Ouais, mais l'OM n'a pas les moyens d'aller chercher un buteur d'un autre standing. Là, on est peut-être à la limite de ce qu'on peut se payer. Non, mais c'est ça. Encore une fois, l'OM Séville Project, c'est ça. Ouais. C'est que Baka, Jovetic, c'est deux mecs qui sont passés par Séville. Et Kalinic, c'est un gars qui rêve d'aller au Milan AC. Mais le Milan AC, maintenant, ils sont passés au-dessus. Donc, c'est plus vraiment de cette trempe-là. Et moi, Kalinic, je l'ai beaucoup vu au Dnipropetrovsk avant qu'il aille à la Fiorentina. Et voilà, tu vois, la Fiorentina, c'est un peu aussi au MCV Project, quoi. Donc, c'est notre calibre, quoi. C'est le calibre qu'on peut viser. Après, si les dirigeants nous surprennent, qu'ils le fassent. Hein. On sera très heureux de dire qu'on avait tort. Alors, toi, tu attends un petit attaquant, un dernier petit bonbon du mercato. Et il y a un petit attaquant, un petit nom qui a circulé récemment aussi. C'est avec un grand nez, par contre. Zlatan. Zlatan à l'OM. Mr. Zlatan fucking Big Nose là, Ibrahimovic. Rumeur du début de semaine. Pas sur lui. Alors là, on y croit ou on n'y croit pas là? Il n'y a rien à croire. Mais son agent, il a dit qu'il n'y a rien à croire. On est quand même dans un mercato qui part vraiment dans tous les sens là. Zlatan à l'Olympique de Marseille. Mais pour les clics. Non, mais c'est pour les clics. J'ai vu des trucs, mais même ceux qui parlent pas de ballon, ils commencent à s'y mettre dessus, ils font des arcs. Arrêtez. Et puis les gens, le problème, c'est qu'ils reprennent à droite à gauche. Zlatan à l'OM, en quelle année il va venir au stade à l'OM? Il faut arrêter. Non. Si la 50. En fait, moi, j'ai cru une seule seconde. J'ai tellement saigné que je peux pas me retourner ma veste et dire Zlatan. Non, mais c'est sûr. Mais par contre, j'ai cru une seule seconde parce que je me suis souvenu qu'on m'avait dit qu'aux Dodgers, Frank McCourt avait fait venir des joueurs un peu vieillissants, mais qui avaient un gros impact, un gros nom, etc., qui après n'avaient pas servi à grand chose. Donc là, je me suis dit. Oh putain, mais après tu regardes la source, tu vois que c'est un mec qui a 200 followers surveillés sur Twitter et tu vois que c'est Fox Sport et après tu vois que c'est pas très très solide quoi comme truc et puis en plus ça coûterait très cher et puis ça a été rapidement démenti par la Provence également qui a eu son agent. Voilà donc bon voilà c'est fini Zlatan mais toi ça t'aurait plu pas de Zlatan. Ça aurait été... Je pense que le plus qui lui plaît, c'est lui en fait. Parce que lui, il aime bien les, comment on dit déjà, les fouteurs de merde. Voilà, on va dire comme ça. Il aime bien les... Moi, je veux Suarez. Non, Diego Costa et on emballe. OM Champion Project, c'est Suarez.
Il faut avoir les moyens de se donner. On va avoir Suez. De ses Et ambitions. merde, on va encore se taper tous les trolls parisiens qui vont nous dire vous les aurez jamais. Après, mais- Allez, merci, c'est tout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et non, on se retrouve en fin de semaine. Très certainement jeudi, c'est ça? Sans doute. Jeudi. À moins qu'ils placent un match d'Europa League. Voilà, s'il y a Europa League, mais non, c'est la semaine prochaine. Donc on se retrouve jeudi prochain pour notre débat foot Marseille où on parlera probablement mercato, je sais pas, peut-être, ou non, très certainement. En attendant, vous pouvez nous suivre sur YouTube et vous pouvez nous mettre plein de petits pouces bleus partout. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.